Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Maïs Real Vision. Donc ce soir, on va parler de la Ligue des Champions. On va parler des quatre premiers matchs des huitièmes de finale aller. Donc il y a eu trois victoires et un match nul. Donc c'est le Barça qui a fait match nul contre Newcastle. Victoire de l'Atlético contre Tottenham. Victoire du Bayern contre l'Atalanta Bergame. Victoire aussi de Galatasaray contre Liverpool. Donc, concernant la victoire de Galatasaray Liverpool, ben, comme je disais un peu hier dans ma vidéo, c'est- on peut penser que Liverpool aurait pu gagner, mais déjà, Liverpool lui-même est malade. C'est pas le même Liverpool que l'année dernière. Malheureusement, euh, tous ces mercato, parce qu'ils ont battu le record de mercato en Première Ligue, tous ce record de mercato, tous ces joueurs qui sont venus de gauche et de droite, ça a été compliqué pour Arne Slot, sans parler du décès de Diego Jota et de son frère, P.A. Le Ram. Tout ça, ça a été difficile. Le seul, j'ai l'impression, parce que je ne suis pas à Liverpool, mais j'ai l'impression que la seule touche positive de cette équipe de Liverpool, c'est Etchikité, qui n'était pas forcément vu comme le transfert le plus clinquant au moment du mercato. On était plus content d'un Alexander Isak, qui au final, ça ne marche pas, que d'un Hichkité. Et on était même plus content d'un Florian Wirtz, je sais pas trop le prononcer. Et au final, lui aussi, c'est compliqué. Mais Galatasaray, il y a des clients à l'intérieur. C'est pas un top 3 européen, mais pas un top 3 ou top 5 européen, mais il y a Osimhen, c'est-à-dire beaucoup de clubs. Moi, je me mouille, hein, je m'en cache pas, parce qu'il est d'origine africaine. Parce que c'est pas question d'être noir ou d'être. Si Osimhen il avait la nationalité française, s'il avait la nationalité anglaise, ou même s'il était brésilien, tu vois, c'est la nationalité brésilienne, je pense pas qu'il aurait galéré comme ça autant d'années à Naples. Et au final, c'est des Turcs, c'est les Turcs qui l'ont récupéré. C'est un joueur que s'il avait une autre nationalité, et ça c'est grave, hein, il aurait pu jouer au Real, il aurait pu jouer au Barça, il aurait pu jouer à Liverpool, City, dans les plus grands clubs européens. Mais on sait jamais, hein. Peut-être qu'il aura son grand club européen, hein. Peut-être qu'il aura. Il n'y a pas que lui là-bas. Mais je ne suis pas étonné, ils ont réussi à battre Liverpool 1-0. C'est un petit score, c'est un petit avantage. Donc il reste tout à faire quand même au match retour contre Liverpool. Ça se passera à Liverpool. Là, c'est une autre paire de manches. Liverpool à domicile, c'est costaud. Donc ils sont toujours pas qualifiés. C'est pas gagné. Alors, Atalanta Bergame Bayern, eh ben, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je le savais, on le savait tous que le Bayern allait exploser l'Atalanta Bergame. 6-1, doublé du genre magnifique que j'aurais aimé avoir au Real. Olysée, Michael Olysée, en plus, il s'en sort bien, il se mange un carton jaune. Il ne sera pas là pour le match retour, du coup, il sera en pétard pour les quarts de finale. Euh, Ken, il n'a pas joué. Jackson, il a mis son but. Moussiala, il a mis son but. Le Bayern, c'est vraiment un prétendant au titre cette année. Mais vraiment, je me demande qui va les arrêter. Comme Galatasaray et Liverpool, Bayern, Atalanta, c'est des matchs que j'ai vus en résumé. J'ai vu à la fois les buts et ensuite j'ai vu le résumé. Il y avait une bonne ambiance dans le stade. Mais voilà, le Bayern, c'est un rouleau compresseur, hein. Si je dis pas de bêtises, en 20 minutes, il y avait déjà 3-0. C'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. Sans parler des barres transversales, sans parler des diverses occasions ils auraient pu même mettre 10. Donc voilà. Ensuite, il y a eu le fameux Atlético Tottenham. Alors, Tottenham, je vous l'avais dit, c'est une équipe de losers, hein. C'est, D'ailleurs, pour la petite anecdote, il paraît que lors de leur qualification en finale de Ligue des Champions, le président, si je dis pas de bêtises, il aurait offert, la veille de la finale, une montre à chaque joueur où il y avait écrit finaliste de la Ligue des Champions. Loris, le gardien, il l'avait mal pris. C'est-à-dire, d- au lieu de se dire il faut que je gagne la finale, le simple fait d'être finaliste, il était déjà content. C'est vraiment un loser. Quand il y a un joueur de foot, si jamais tu joues à Tottenham,
Voilà quoi. Bref. Donc en ce moment ça va pas. Igor Tudor il est venu. Donc un peu pareil que le Barça qui avait pris l'eau au match aller en Coupe du Roi. En 20 minutes, 25 minutes, c'était plié. Il y avait déjà 4-0. C'était plié 4-0. L'Atlético Madrid, c'est l'une des seules équipes d'Espagne, je pense, hein. La seule, hein. Parce qu'on va parler du Barça après. Ils peuvent jouer contre un box-to-box, une équipe Première Ligue. L'Atlético Madrid, si tu mets l'Atlético Madrid en Première Ligue, j'en suis sûr, ils s'en sortent. J'en suis sûr, ils s'en sortent. Physiquement, ils sont armés, ils ont des petits joueurs techniques et tout, c'est pas mal. Donc, je crois que ça s'est soldé par un 5-2. Des buts anecdotiques de la part de Tottenham. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le gros de la vidéo. On va rentrer dans ce fameux 1-1 entre le FC Barcelone et Newcastle. Comme je m'y attendais, Newcastle, c'est une équipe Première Ligue. Première Ligue, qui dit Première Ligue, qui dit intensité. Dès le premier quart d'heure, et ça s'est révélé vrai sur tout le match, le défi physique, le combat physique, l'intensité, elle était du côté de Newcastle. Il mettait une intensité, un pressing qui faisait que quand les joueurs du Barça ils récupéraient le ballon, ils avaient même le temps de se retourner, ils étaient obligés de se rappuyer pour faire une passe. Ils ne pouvaient pas développer leur jeu. Ils étaient asphyxiés par le pressing de Newcastle. Après, c'est là que tu peux niveler les niveaux des équipes de Première Ligue. C'est-à-dire Newcastle, gros collectif, mais pas forcément de grosses individualités. Parce que dans un match comme ça, si tu as deux trois individualités, des joueurs qui sortent du lot, un soir comme ça, tu les éteins le Barça. Tu en mets deux ou trois. Tu en mets deux ou trois. Et, c'est un vrai collectif. Le but, c'est un but de collectif, même s'il y a eu l'erreur de Arrojo, je sais pas quoi là. Mais ils ont coupé toutes les lignes de pas. Ils n'ont pas laissé le Barça développer leur jeu. Ils n'ont pas laissé le Barça développer leur jeu. Et ils sont montés crescendo, crescendo, crescendo. Et le Barça, il descendait, descendait, descendait. Au final, je ne sais pas si ça s'est vu. Il y avait 4 minutes de temps supplémentaire. Bon, peut-être que c'est mon côté madrilène qui me peut dire ça. Mais moi, je vois 4 minutes, je vois l'arbitre, il ne siffle pas. Je vois Rafinha, il joue bas. C'est comme un numéro 6 limite, ou un défenseur. Il joue bas. Et c'est lui qui prend le jeu à son compte. Ça part de lui, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus Pedri sur le terrain. Et au final, il y a un penalty à la 94, 95e minute. Il y a 1-1. Donc, ils s'en sortent très, très bien. Ils s'en sortent très, très bien. Et ce match nul, un penalty de Lama, Yamin Lama au passage. Parce qu'on sait comment le Barça ils sont. Ils sont capables de montrer ce visage-là. Mais au match retour au Camp Nou, ça va être compliqué pour Newcastle. L'intensité ne suffira pas, je pense. Ça va être très, très compliqué au match retour. C'est vraiment une équipe qui. Par exemple, tu prends le match aller du Barça contre l'Atlético Madrid, tu vois le match retour. Des fois, tu vas avoir des défaites du Barça qu'ils ont eu cette saison. Tu vois le match d'avant ou le match d'après, tu restes bouche bée. C'est un peu comme ça le Barça. Donc, c'est pas du tout un mauvais match nul pour le Barça, cette opération. Nul à l'extérieur contre Newcastle, match aller, sachant que tu as le match retour chez toi. Franchement, moi, je dis, c'est bien joué. Quand tu n'arrives pas à gagner, au moins tu ne perds pas. Ils ont eu la chance d'avoir ce penalty en fin de match. Moi, au départ, je vous avoue qu'en tant que Madrilène, quand je voyais qu'on était la 92e, 93e, dans ma tête, je m'imaginais faire le débriefing à chaud de leur défaite. Mais en soi, ça ne change rien. En soi, même si le Barça avait perdu, parce qu'au final, ils auraient perdu 1-0, le Barça, ils auraient fait une attaque à outrance, ils auraient mis 2 buts, 3 buts. Parce que c'est ce que je pense qu'il va se passer au match retour. Au match retour, je pense que le Barça, ils vont mettre 2 3 buts. Et je pense pas qu'il. Parce que la réalité, c'est que malgré le niveau de la défense du Barça, ce Newcastle mid, au final, en termes d'individualité, ils n'ont pas réussi à marquer des buts, ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs actions. Il y avait des joueurs qui faisaient le mauvais choix dans les derniers espaces, ils faisaient la mauvaise passe, le mauvais tir. Ils ont des joueurs un peu mid. Mais la force collective, elle est au-dessus des individualités, et il n'y en a pas d'individualité en réalité. C'est ce qui a permis à Newcastle de combattre un grand d'Europe. Et voilà.
Donc voilà, on verra pour le match retour. Bon, déjà, on connaît certains qualifiés. Donc le Bayern sont qualifiés. L'Atlético Madrid, ils sont qualifiés aussi. Incertitude concernant Galatasaray et Liverpool. Tout reste à jouer. Et voilà, j'en mettrai un peu ma main à couper. Mais on sait que le Barça, ils vont se qualifier. Le nul, voilà, ils vont se qualifier pour le match retour. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux ajouter je peux pas faire une vidéo sans parler du Real Madrid, hein. Qu'est-ce que je peux ajouter? Ça a l'air d'être confirmé, l'absence d'Mbappé. Il y a plein de rumeurs comme quoi il y a des supporters du Real qui auraient boycotté le match contre City, que 24 heures avant le match, il y a pas mal de places qui n'ont pas été vendues. Euh, il y a un truc qui me turlupine, j'aimerais bien vous en faire part. Dans les derniers matchs, notamment le dernier, mais dans les derniers matchs, on a vu l'éclosion de Thiago Pitarch. L'éclosion, je ne sais pas si c'est le terme, mais on a vu qu'il a été titularisé contre Vigo, tout ça et tout. Mais la question que je me pose, est-ce que contre City, en Ligue des Champions, dans un match de cet enjeu, c'est une question que je me pose moi, mais je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est mieux d'assurer avec tes joueurs titulaires d'expérience, même s'ils sont à la ramasse cette année, ou plutôt de mettre un jeune et on voit ce que ça donne? Moi, là, en vous posant la question, je réponds en même temps. Je me dis, au vu de la saison catastrophique du Real, tu n'as rien à perdre à mettre un petit jeune. Je te dis pas d'en mettre deux ou trois. Je pense que dans un match comme demain, tu prends tes titulaires. Par exemple, voilà, moi, voilà, Kamavinga, vous savez ce que j'en pense. Tu mets Kamavinga sur le banc, il n'y a pas de souci. Tu mets Thiago Pitach et tu vois comment ça se passe pour Thiago Pitach. Si ça se passe mal, tu fais rentrer Kamavinga. Après, il y en a qui vont te dire le contraire. Mais bon. Donc on verra comment ça se passe. Voilà, juste, je dis juste ça. Parce que de toute façon, demain je ferai forcément une prévia avant ce match. Je pense qu'entre maintenant où je fais la vidéo et demain, il y aura encore d'autres news au niveau des blessures, au niveau des rumeurs, parce qu'il y a plein de rumeurs. Vous l'avez entendu la rumeur Pochettino Real? Bon, il y a la rumeur Klopp. Klopp, il avait un club populaire en Angleterre, Liverpool. Et si tu veux, Klopp, ça aurait été plus un entraîneur style Barça que Real. Parce que Real, c'est le prestige. Et le Barça, c'est un club populaire. Je sais pas du tout ce que le monde du. Parce qu'en réalité, et bon là je parle d'un autre sujet, mais en réalité, ils avaient fait un très très bon choix avec Xavi Alonso. Mais Xavi Alonso, il a fait de la merde. Le Real a fait de la merde. Et les joueurs ont fait de la merde. Et celui qui l'a payé en premier, c'est Xavi Alonso pour son licenciement. Et ensuite, c'est le club et les joueurs qui le payent, hein, tout simplement, hein. Parce que, oh, désolé, j'essaie de cadrer. Bref, parce que vraiment, avoir un entraîneur tacticien comme Xavi Alonso, si tous les éléments étaient réunis, et parce que voilà, même quand tu es entraîneur, tu t'as pas d'erreur. L'erreur qu'il a fait avec Vinicius, l'erreur qu'il a fait de mal gérer les cinq attaquants, c'est dommage quand tu vois un tacticien ce qu'il aurait été capable de faire. Après le Real, ils n'ont pas suivi. La direction, ils n'ont pas suivi le coach, ils ont laissé le pouvoir aux joueurs. Et maintenant, on se retrouve avec un Arbeloa. Donc voilà, je vais laisser ma vidéo là. Désolé pour le cadrage de fin. C'est temporaire ce matériel. Voilà, maintenant que c'est la fin, ça se cadre bien. Donc je vous donne rendez-vous demain. Je pense que demain, je vais faire un minimum de vidéos. Donc il y aura un avant-match et il y aura un débrief à chaud. Et le surlendemain, il y aura le vrai débrief à froid. On va vraiment parler. Et on parlera aussi des autres matchs de la soirée, notamment du PSG contre Chelsea. Et donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous voyez Galatasaray ou Liverpool se qualifier. Dites-moi en commentaire également que pensez-vous du Barça à Newcastle pour le match retour. Donc abonnez-vous, faites tourner, partagez, likez, mettez des cloches, euh, activez la cloche de notification dans vos paramètres YouTube. Comme ça, quand je ferai une vidéo,
vous avez la notification. Voilà. Allez.